Pour ce deuxième épisode de la série de Noël, les bibliothécaires de la DDLM ont mangé du lion et ont la grosse patate. Je souhaite vous faire découvrir cette semaine une série d'albums jeunesse, pour moi une vraie petite pépite. Il s'agit de la série Émile, écrit par Vincent Cuvelier, illustré par Ronan de Badel. Émile est un super gamin, grognon, parfois carrément désagréable, mais bouillonnant de vie et de malice et surtout super attachant. Il s'invente des vies et vit la sienne au rythme de son imaginaire et de ses idées les plus loufoques. Ces albums mettent en scène les émotions, les petits drames du quotidien et les angoisses des enfants avec beaucoup de justesse, de simplicité et d'humour. Émile est confronté à de nombreux problèmes existentiels et il embarque avec lui les enfants comme les adultes. Vouloir être invisible, partir à l'aventure, gérer son trop-plein d'énergie ou encore choisir entre boxe ou danse. Mais il trouve toujours des solutions car c'est un enfant qui réfléchit beaucoup et a plein d'idées. Sa maman n'est jamais loin, on l'entend, qui le guide en voix off. Les illustrations donnent vie à merveille à ce petit garçon et nous font beaucoup rire. On ne pouvait pas imaginer Émile autrement. Tout est traduit. Sa malice comme son humeur et sa vivacité. Dans le dernier album sorti cet automne, Émile a la patate. Mais vraiment la grosse patate. C'est normal. Il semble qu'Émile ait mangé du lion et du kangourou. Alors il ne va pas se laisser impressionner par un dentiste. Il va même lui mordre la main. Comme ça, il aura mangé du lion et du dentiste. Vous l'aurez compris, c'est très bon, vivifiant, très drôle. Parfois même un peu piquant. Bref, on adore et on en redemande. Bonne fête de Noël et gardez la grosse patate avec Émile. Luminosity est un jeu de point and click dans lequel une petite fille nommée Lumi part à la recherche de son grand-père disparu alors qu'il allait lui révéler un secret. Pour le retrouver, elle va devoir explorer la ville et en déjouer les pièges et les mécanismes. Lauréat de nombreux prix internationaux, dont le célèbre BAFTA, Luminosity se démarque par son graphisme absolument magnifique. En effet, les décors sont réalisés à partir de véritables constructions en papier et carton photographiées, d'où il ressort une ambiance très particulière qui rend le jeu unique et attachant. Les énigmes sont parfois assez difficiles, mais l'on peut les résoudre plus facilement à l'aide du livre intégré. C'est un jeu intelligent dans un monde poétique, un jeu vraiment magique dans ce monde numérique, que je vous recommande vivement pour passer de très bons moments. Bon Noël à tous! Aujourd'hui, je vous parle de Nous étions beaux la nuit de Philippe Fusaro, paru aux éditions de La Fosse aux Ours. L'auteur, issu d'une famille d'immigrés italiens en Lorraine, est un écrivain immergé dans une Italie rêvée, faite de clichés de bord de mer, d'images de cinéma et de musique populaire. Il y a quelques années, j'ai rencontré Philippe Fusaro, qui à côté de son travail d'écriture est aussi libraire, et nous avions échangé autour du roman La Loi de Roger Vaillant, un magnifique roman qui se passe dans la région des Pouilles, en Italie. Depuis, je sais qu'à chaque nouvelle parution de cet auteur, je vais retrouver un peu d'Italie que j'aime tant. Nous étions beaux la nuit est une virée nocturne dans Rome. Fusaro nous sert de guide et nous fait découvrir un lieu mythique depuis les années 60, le Piper Club, le lieu de passage et de brassage de la jeunesse, des artistes du cinéma et de la musique. Celle-ci tient toujours une place importante dans les romans de Fusaro. On croise donc dans ce roman David Bowie, les Rolling Stones, Moroder, Fellini et bien d'autres. Dans une ambiance très Dolce Vita s'entremêlent amour déchu et star du rock. On suit donc Gianni Desmond, noctambule invétéré et son ami, le nonchalant et élégant chanteur français Christophe. Celui-ci, au volant de son Alfa Romeo, conduit tous les soirs son ami Gianni au Piper pour l'aider à oublier l'image de Betty Doll, une femme fatale dont il était amoureux et qui l'a quitté brutalement. Une grande partie du roman se déroule à l'intérieur du club, un lieu hors du temps, peuplé de fantômes où le réel et le rêve se mélangent. En lisant ce livre, on est entraîné, happé par le rythme de cette vie nocturne où s'entremêlent désespérance amoureuse et désir de vivre. On s'y croit, on est là-bas, à Rome, où toutes les rues finalement mènent toujours au Piper. Fusaro est doué pour plonger le lecteur dans une atmosphère surannée et mélancolique, enivrante comme l'alcool. Et ce roman est beau comme la nuit.